Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 24 septembre et à la une de cette édition, ce matin, la préfecture, en partenariat avec la police municipale de Mamoudzou et la DEAL, ont réalisé des contrôles sur les taximens de l'île. Objectif, vérifier que chacun respecte bien la réglementation en matière de port du masque et de respect des gestes barrières. En effet, les passagers, à partir de 11 ans, sont obligés de porter le masque sous peine de recevoir une amende de 135 €. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Après un mois de prévention sur l'île, les autorités sont passées en mode répression avec les personnes ne respectant pas les directives liées à la crise sanitaire. En effet, pour la première fois ce matin, les taximans étaient contrôlés pour vérifier que leurs passagers portaient bien le masque de protection. Une action qui voit le jour grâce au partenariat entre la préfecture, la mairie de Mamoudzou et la DEAL. Nous avons mené en partenariat avec la mairie de Mamoudzou et la DEAL une opération de contrôle des taxis parce que depuis mai 2020 nous avons pris un arrêté qui rend obligatoire le port du masque dans les taxis afin de protéger à la fois le chauffeur et les passagers parce que le taxi c'est un milieu clos dans lequel le virus, le Covid peut circuler facilement. Et donc nous avons mené pendant un mois des opérations de prévention. On est allé sur la gare routière, au bord des routes pour rappeler ces règles aux taximans. Et aujourd'hui, nous avons décidé de verbaliser davantage les passagers qui ne respectent pas ces règles. En effet, ce matin, seuls les passagers contrevenants prenaient une amende, ce qui n'a pas empêché certains conducteurs de taxi ne portant pas le masque de s'en prendre une aussi. Une initiative bien prise par les taximans faisant en sorte de respecter les règles. Moi, ça ne me gêne pas parce que on fait notre papier administratif pour être en règle. Donc ça ne me gêne pas. Si ça continue comme ça sera bonne chose. Par contre, aujourd'hui, c'est bien passé parce que je n'ai pas eu aucun souci. Comme le mois dernier, j'avais eu un petit souci parce que j'avais mis beaucoup de personnes dedans et je n'avais pas mis les masques. Et comme aujourd'hui, c'est bien passé. Ils ont contrôlé tous mes papiers, ça va, c'est bon, c'est nickel. Pour d'autres qui n'ont pas voulu répondre à nos questions, le résultat fut plus salé. En effet, sur 17 véhicules contrôlés dans la matinée, 10 amendes ont pu être dressées pour non-port du masque, une pour surnombre de personnes à bord et 4 véhicules ont été immobilisés pour défaut de contrôle technique. Et on quitte le champ de la santé pour parler politique maintenant. Ce matin, le sénateur Tani s'est exprimé sur l'actualité du moment. Il est notamment revenu sur les récents propos du préfet au sujet de l'immigration et de la délinquance. Pour le vice-président du Sénat, il convient d'agir et de ne pas gesticuler en appliquant la loi, seulement la loi. Au cœur également des discussions, le toilettage institutionnel que prône le parlementaire depuis plusieurs années. Au montage, Leslie Vimenet. Le préfet de Mayotte a récemment lié immigration et délinquance. Il a en outre annoncé que les parents étrangers d'enfants délinquants pourraient voir leur séjour annulé et supprimé. Cela impliquerait de changer la loi. Le sénateur Tani n'a donc que très peu apprécié les effets d'annonce du préfet à qui il a demandé d'agir dans le cadre de la commission d'attribution des cartes de séjour que Jean-François Colombet préside. Les perspectives de changement de la loi, ce n'est pas au préfet. Le préfet, il doit exécuter la loi. S'il veut agir au niveau des séjours, parce que cette proposition suppose qu'on a identifié les parents qui sont donc des étrangers en situation régulière avec des titres de séjour dont les enfants commettent ces actes-là. Donc on a trouvé la solution. On connaît les auteurs, on connaît leurs parents. Qui délivre les titres de séjour? C'est le préfet. Mais il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Au moment de la délivrance, il convoque les parents et dit aux parents, écoutez, si vous voulez continuer à vivre dans notre pays de façon paisible, occupez-vous de votre enfant. Ça, il n'y a pas besoin d'annonce. On le fait. Il n'y a pas besoin de changer la loi. On le fait. Tani Mohamed Swahili pointe du doigt les incohérences dans la politique migratoire à Mayotte. Le cas des étudiants étrangers en est l'exemple parfait. En effet, des dizaines de bacheliers acceptés hors du territoire ne peuvent quitter Mayotte faute de visa délivré par la préfecture. On demande que des étudiants, comme vous l'avez décrit, puissent partir et désengorger le CUFR et puissent aller poursuivre des études. Et ça bloque. Mais ça bloque pourquoi ?
Ça bloque pourquoi? Et pourquoi on a permis à ces étudiants de faire leurs études ici? C'est ça. Il fallait leur interdire de faire leurs études. Là, ces étudiants veulent repartir pour se former. Je ne vois pas pourquoi on ne leur délivre pas des titres pour sortir du territoire. Il ne faut pas rajouter les problèmes. C'est chaque année le même problème, monsieur le sénateur. Oui, Chaque année, ça recommence. mais il faut être cohérent. Moi, j'estime que ceux qui disent qu'il faut ouvrir le titre de séjour pour qu'il soit valable partout, j'en fais partie, mais devrais être d'accord pour que ces étudiants ne restent pas sur place et qu'on leur permette d'aller voir ailleurs. Les 10 ans de la départementalisation approchent et l'heure du bilan a sonné. Pour le sénateur qui a travaillé sur le toilettage institutionnel, il est grand temps d'aller plus loin en faisant de Mayotte un véritable département-région. Je suis de ceux qui préconisons non pas de remettre en cause la départementalisation, parce que ça c'est une ineptie que de lier le statut de Mayotte avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'aller jusqu'au bout de la départementalisation. Tout n'est pas dans la départementalisation. Et vous savez que nous n'avons pas qu'un département, nous sommes un département-région. Et donc d'aller concrètement dans la région aussi, c'est-à-dire que respecter tout simplement le oui à plus de 95% des Français qui a été donné en 2008 au référendum de 2008. Ce oui, les Mahorais, à leur immense majorité, ont accepté que Mayotte se transforme en département qui exerce les compétences dévolues aux régions. Ce toilettage institutionnel a été rejeté en bloc par certains élus. Il aurait notamment permis d'avoir un scrutin de liste lors des prochaines cantonales en mars 2021. Chaque liste aurait alors proposé un projet pour le territoire, projet en partie basé sur les subventions auxquelles peuvent prétendre les départements-régions. Et le sénateur est également revenu sur les déboires du SMEAM. La situation du syndicat des eaux continue de faire réagir et la guerre des mots s'intensifie entre l'ancienne équipe et la nouvelle. Pour le clan de l'ex-président Moussa Mohammadi Bavi, ce déficit est en partie lié au manque de légitimité de la nouvelle équipe en place. En effet, l'argent manquant serait tout simplement dû par l'État et lié à des investissements pour des travaux qui n'ont pas encore débuté. Je vous propose d'écouter Saïd Mohammadi lors de la matinale de Kwesi. L'État ne reconnaît pas, puisque derrière, vous avez le contrôle de légalité qui a rejeté, encore une fois, la délibération sur la nomination et le nombre des vice-présidents. Si monsieur le maire de Bonne-Rabois voulait, à mon sens, rétablir rapidement la situation, il fallait simplement inscrire à l'ordre du jour du précédent conseil syndical l'élection des vice-présidents et la régularisation des élections pour qu'il puisse avoir la légitimité d'aller poursuivre les discussions qui ont été entamées par Moussa Mohammadi Bavi. Je me rappelle encore une fois, lors de tout début de la crise de l'eau, Moussa Mohammadi Bavi avait rencontré Dominique Sorin, ancien directeur de cabinet de la ministre et ancien préfet de Mayotte. Des travaux et des négociations ont été enclenchés dans ce sens. Il y a eu 4 rencontres, puisque Moussa Mohammadi Bavi déteste prendre l'avion, il a peur de prendre l'avion. Il y a eu 4 rencontres à Paris. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la prise officielle de fonction du colonel Capel, ou encore Corsair qui pourrait changer d'actionnaire pour survivre. Au montage, Leslie Vimonet. La semaine Joint Action Day, organisée au niveau de l'Union européenne par Europol, a été mise en place à Mayotte du 14 au 19 septembre. 12 contrôles coordonnés ont ainsi été réalisés sur l'ensemble du territoire avec les gendarmes, accompagnés par l'unité régionale de contrôle du travail illégal. Ils ont donné lieu à des constats d'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés, dissimulation d'activité, mais également relevant des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité. Une opération liée aux activités de la pêche s'est également déroulée sur Petite Terre où plusieurs navires ont fait l'objet de vérifications. À cette occasion, plus de 250 kg de poissons ont été saisis en vue de leur destruction. En effet, plusieurs infractions sur la vente au détail des produits de la pêche sans affichage et sur les conditions sanitaires non respectées ont été constatées et ont fait l'objet d'une contravention pénale de 1 500 €. Le colonel Olivier Capel a été officiellement investi dans ses fonctions ce mercredi 23 septembre. La cérémonie a été présidée par le préfet de Mayotte en présence du général commandant la gendarmerie d'outre-mer, du procureur général près de la cour d'appel de la Réunion et du procureur de la République à Mayotte.
Le nouveau chef de la gendarmerie a reçu son commandement. Le général de division d'Escou a prononcé la formule d'investiture devant une représentation des personnels composant les différentes unités de la gendarmerie de Mayotte, permettant ainsi au colonel Capel de devenir officiellement le nouveau patron des gendarmes sur l'île. Dans les faits, il avait déjà pris ses fonctions depuis le 3 août 2020. Il aura la lourde tâche de diriger les militaires sur une île où la délinquance est omniprésente. Il devra également poursuivre la réorganisation des services de gendarmerie avec notamment la création de nouvelles brigades. Le retour de Corsair à Mayotte a été très bien accueilli au regard de la concurrence que cela implique et de la baisse immédiate des prix enregistrés. Néanmoins, comme beaucoup d'autres, Corsair International traverse une zone de turbulence financière suite à la crise sanitaire et elle pourrait changer d'actionnaire prochainement. En effet, contrairement à Air France, elle n'a pas eu droit aux aides de l'État ni même aux prêts garantis. L'actionnaire actuel, Intro Aviation, est lui aussi peu solvable, la situation est donc tendue. La solution serait, selon la conciliatrice en charge du dossier, de créer une union avec les départements de la Guadeloupe et des investisseurs antillais, le tout bordé par le déblocage d'un financement public de l'État. Les lignes aux Antilles sont celles les plus fréquentées et les plus rentables pour la compagnie. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.